Quoi qu'il en soit, les manifestations générales des vascularites sont un peu les mêmes et il faut savoir les rechercher. De toute façon, ça fait partie de votre interrogatoire classique de tout malade que vous suspectiez une vascularite ou non, à savoir est-ce qu'il y a une altération d'état général, est-ce que le patient est fatigué, est-ce qu'il y a une anorexie, est-ce qu'il a maigri, et puis est-ce qu'il y a de la fièvre. C'est un élément important dans l'ensemble des vascularites. Elles vont se manifester volontiers en fait par une altération d'état général qui en fait sera fébrile. Les lésions cutanées sont importantes à connaître et le purpura est un item de rang B, à savoir identifier votre purpura et savoir est-ce qu'il a un caractère plutôt vasculaire ou est-ce qu'il a un caractère plutôt en lien avec une thrombopénie. Et donc ce qui va vous faire la différence, c'est est-ce qu'il est déjà infiltré. La notion d'infiltration du purpura renvoie comme ça à un peu d'œdème et finalement de l'inflammation au niveau cutané. Le caractère infiltré, confluent et surtout nécrotique va vous orienter vers un purpura d'origine vasculaire. Important à faire la différence avec un purpura thrombotique. Le caractère déclive est aussi très important. Vous avez un purpura thrombotique généralement qui va être localisé un peu aux 4 membres, alors que le purpura d'origine vasculaire va être essentiellement localisé aux membres inférieurs parce qu'en fait, il se trouve aggravé par l'effort. Ça, c'est important. Donc, le purpura, vous l'avez vu en dermatologie, vous l'avez déjà vu en sémiologie générale, c'est donc une macule érythémateuse qui ne disparaît pas à la vitropression et donc qui peut être infiltré donc en relief s'il est d'origine vasculaire, qui peut être nécrotique comme ici avec un centre qui, on le voit, qui est un peu plus foncé, un peu plus noir et qui va faire toute la gravité chez votre patient. Le purpura, comme vous le savez, ne se voit pas uniquement dans les vascularites. Une des grandes étiologies de purpura nécrotique peut être la méningococcémie, c'est-à-dire donc il y a une bactériémie à méningocoque qui peut être aussi associée à une méningite à méningocoque avec donc le classique purpura fulminans. Les autres lésions cutanées possibles donc, sont les ulcérations. Vous voyez ici, ça se passe de commentaires avec un aspect ulcéré de la racine de l'index chez ce malade. Une autre photo d'ulcération ici, donc les doigts, le troisième, et puis encore une fois la racine de l'index, ici chez cette malade. D'autres atteintes cutanées possibles sont les nodules, et en fait quand on va faire la biopsie, il y aura du granulome dans ces nodules et du granulome avec nécrose, notamment dans les GPA et dans la GEPA, c'est-à-dire la granulomatose avec polyangéite et la granulomatose éosinophilique avec polyangéite. Encore une autre lésion nodulaire. Ce qu'il faudra chercher dans les vascularites, et là on va se concentrer essentiellement sur les vascularites des petits vaisseaux et surtout sur la GPA ex-maladie de Wegener et la GEPA ex-maladie de Sjögren-Strauss, ce sont les signes ORL. Et les signes ORL, il faut savoir demander aux patients est-ce que vous avez une impression d'obstruction nasale qui persiste, est-ce que vous avez eu un diagnostic de sinusite, voire un diagnostic de sinusite chronique. Des fois les patients ils sont étiquetés sinusite chronique depuis plus de 3 mois, plus de 6 mois, plus d'1 an, et puis en fait on se rend compte que en faisant notamment le scanner qu'il y a un comblement donc, du sinus qui ne va pas faire le diagnostic de sinusite en lien avec une vascularite, mais il faudra chercher à ce moment-là est-ce qu'il n'y a pas une lyse osseuse qui peut se voir dans les vascularites, ce qui n'est pas le cas ici sur la photo, mais en tout cas qui est volontiers présente en cas de signe ORL de sinusite liée aux vascularites. Il faut savoir poser la question des croûtes nasales. Est-ce que monsieur, madame, vous avez des croûtes nasales? Souvent, on a l'impression qu'il y a des petites croûtes qui sortent quand vous mouchez. C'est une question à poser. De même que le saignement, l'épistaxis. Répétez, les épistaxis, c'est anormal.
Ça se voit chez les patients qui ont des traitements anticoagulants, traitements antiagrégants, chez les jeunes enfants, aller jusqu'à 12 ans. Et puis après, avoir des épistaxis, ce n'est plus normal. Et donc, si un patient rapporte des épistaxis, il y a plein d'étiologies aux épistaxis, mais il faut savoir penser aux épistaxis dans le cadre d'une vascularite. On a une nouvelle représentation avec ici un comblement des deux sinus et puis même des comblements ici l'ethmoïde et puis avec le sinus maxillaire des deux côtés qui est aussi comblé.